à 18h11. Bonsoir Emeline, bonjour. Bonsoir. On va parler avec vous de motoball ou motoball. Voilà, les deux se disent. On n'était pas tout à fait d'accord avec Emeline. Moi, je dis tout le temps motoball, mais Emeline, depuis toute petite, elle dit motoball. Et je dis toute petite parce que vous êtes tombée dans la marmite quand vous étiez toute petite. Voilà, c'est ça. Expliquez-nous pourquoi. Eh ben, moi, le motoball, du coup, c'est un sport de famille. Mes grands-oncles, mon papy, mon papa, mes cousins, tout le monde en fait partie. Alors, de quel club on parle ? Du coup, on parle du MBCV, du coup, à Vougeaucourt. Voilà, donc c'est un club qui remonte à très longtemps et qui a connu donc toutes les générations de la famille Bonjo. Vous êtes une des rares filles à pratiquer le motoball. Voilà, c'est ça. Donc du coup, je suis la seule fille à jouer à Vougeaucourt. Après, il y a d'autres filles en France. Il y a 2 équipes féminines qui existent, mais du coup, à Vougeaucourt, je suis la seule fille. Et du coup, vous concourez, vous êtes dans une équipe avec des garçons ? Voilà, c'est ça. Je fais partie de l'équipe avec les garçons et je joue contre des garçons. Bon, alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas le motoball, il va falloir nous expliquer le principe qui, à mon avis, me paraît complètement dingo. D'un côté, il y a des motos, de l'autre côté, il y a un ballon et on joue au foot, enfin, mais pas avec du foot, pas avec des pieds, avec les motos. Voilà, c'est pour les personnes qui sont un peu indécises, du coup, elles savent pas quoi choisir. Donc, on a inventé le motoball. C'est quoi le principe ? Et ben, du coup, on est 2 équipes de 4 joueurs moto, plus un gardien. Le gardien est protégé par une zone comme au handball. Et on joue au foot. Enfin, c'est à peu près les mêmes règles que le foot. Ce qui change, c'est qu'on a la médiane. Et la médiane, le ballon doit passer tout seul. On doit faire une passe. Mais sinon, c'est à peu près les mêmes règles qu'au foot. Voilà. Attendez, je voudrais comprendre. Il y a un seul gardien pour les 2 équipes ou un gardien pour chaque équipe ? Un gardien pour chaque équipe. Voilà, on n'est pas en train de tirer dans le même les mêmes buts. D'accord. Et donc on tire au pied ou on tire avec la roue avant ou la roue arrière ? Non, au pied. Après, des fois, c'est un petit peu comment on peut, mais normalement, voilà, c'est au pied. On a des pouces ballons qui sont faits. Donc les motos, elles sont un petit peu réaménagées. Je sais pas trop comment vous dire ça. Ouais. Et donc pour nous aider à tenir le ballon. Et après, ça se joue au pied. Donc il y a des stabilisateurs, des choses comme ça pour que quand vous tapez dans le ballon, que vous tombiez pas. Après on pose le pied au sol, voilà. On a des repose-pieds, voilà. Ça se joue vite le motoball ou ? Oui, ça se joue assez vite quand même. C'est un peu un sport aussi de vitesse parce que c'est des motos du coup. Mais après il y a des temps un petit peu plus calmes. Mais oui, sinon c'est quand même un sport qui se joue assez vite. Et le terrain, il est aussi grand qu'un terrain de foot ou plus grand ? Aussi grand qu'un terrain de foot. D'accord. Le seul point qui change du coup, c'est que c'est surtout des terrains en béton. Voilà, ou ensemble. Oui, parce que l'herbe après il faut. Avant ça se jouait sur de l'herbe, mais du coup ça a changé, oui, parce que c'est pas très bon pour les terrains. Du coup, vous êtes hyper protégé, j'imagine, parce que il y a des chutes quand même ou... Oui, il y a des chutes. Alors il faut savoir qu'il y a moins de blessés qu'au foot, mais il y a des chutes quand même. Ouais, donc on est protégé, on a des dorsales, les protège-genoux, les coudes, voilà. Si on tape fort, j'imagine que le ballon peut monter en hauteur, etc. Oui. Donc là, on peut se servir de sa tête aussi, comme les footballeurs ou Oui. On a un casque, du coup, qui nous protège, mais oui, on peut faire des têtes. Mais par contre, on joue pas avec les mains. Non. Là, c'est pareil, c'est le même principe qu'au foot. Les mains, c'est interdit. En même temps, les mains, elles sont sur le guidon. Oui, j'imagine. Voilà, vaut mieux tenir le guidon. et ça va vite à jouer, donc à se faire des passes. Mais les motos, elles arrivent quand même à aller un peu vite ou ? Oui, alors souvent, on dépasse quand même pas les 30 km/h, on va dire. Il y a une fois que le jeu est installé, ça va un peu plus doucement, mais on va dire des contre-attaques. Oui, on va aller vers, autour des 30 km/h. Bon, alors du coup, c'est comme les cavaliers pour le tiercé, vous avez des casaques de couleurs ou ce sont les motos qui ont les couleurs du club ? Alors les motos ont des fois les couleurs du club aussi, mais ça se joue beaucoup avec le maillot et même des fois les casques. Mais c'est surtout les maillots qui vont déterminer qui vont rendre les équipes visibles et les différencier. Parce que les casques, j'imagine que ce sont des casques intégrales ? Oui, alors c'est pas les mêmes casques qu'au motocross. On a juste... comment vous dire, on n'a pas de visière devant. On a juste la tête qui est protégée. On vous reconnaît quand même. Voilà, donc on peut regarder, oui, ça c'est mon équipe, voilà. Je peux faire la passe. Oui. Vous avez commencé à quel âge, Emeline ? Moi j'ai commencé à l'âge de 15 ans. Faut savoir que le motoball on peut commencer à l'âge de 12 ans, mais vu que j'étais une fille, physiquement c'était compliqué pour que je commence avant, mais on peut commencer à partir de 12 ans. Oui, parce que vous disiez que les motos étaient un peu préparées pour le motoball, mais ça a quand même un poids la moto. Oui, ça a quand même un poids. Alors en junior elles sont moins lourdes qu'en senior, c'est sûr. Mais oui, ça a quand même un poids, donc faut porter la moto, voilà. Et je vous ai pas demandé la durée du match. Du coup, ça se joue en 4 fois 20 minutes.
Oui. pour les seniors et 4x15 pour les juniors. Oui, parce que dites donc 90 minutes. Oui, il faut reposer les motos aussi. Nous, et c'est surtout aussi les motos. Voilà, il y a les pannes, il y a tout ce qu'il y a. Donc, à la mi-temps, on en profite pour réparer ce qu'il y a à réparer. Voilà. On plonge les motos dans un bain de glace, voilà. Comme les grands les joueurs de refroidir. foot. et puis, donc il y a des mécanos Oui. sur le Oui, bord voilà, de touche. il y a des mécanos, oui. Le banc de touche, c'est des mécanos en fait. C'est pas. Et on peut changer les pilotes aussi s'ils se Oui, blessent. alors il n'y a pas de changement. Enfin, il y a pas. On peut faire autant de changements qu'on veut parce que c'est vrai que c'est difficile d'instaurer une règle avec par exemple que 3 changements parce que s'il y a un problème avec la moto, c'est plus compliqué. Donc s'il y a un problème avec la moto, il y a une moto de rechange ou c'est surtout le joueur qui change. Alors des fois on change de moto, mais c'est plus souvent un autre joueur qui rentre sur le terrain. Imaginons, je sais pas, que la moto tombe en panne. Ah bah. Là, qu'est-ce qu'on fait? Il y a pas de moto du de coup, rechange. on sort du terrain et Oui. du coup il y a un autre de nos coéquipiers qui rentre jusqu'à que la nôtre soit réparée. Et alors, il joue avec quelle moto? Il y a des motos de rechange? Tout le monde a sa moto en fait. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Ah ben oui. Chaque personne a sa moto, alors qu'elle est pas à la personne personnellement, elle reste au club, mais tout le monde a sa moto attitrée. Bon, il va falloir qu'on dise que j'adore. Je découvre avec Emeline le motoball. Vous aussi, peut-être. Hein. Tiens, d'ailleurs, si vous aimez le motoball, vous pouvez nous appeler au 03 84 22 82 82. On ne sait jamais si vous avez quelques petites précisions à apporter, si vous êtes amateur. Je suis preneuse aussi de vos commentaires. J'adorerais ça. On se retrouve tout de suite, Emeline. Donc, Emeline Bonjot, qui est pilote de motoball. Compte-toi, rends-toi. Nenny, ma foi. C'est le grand jeu de France Bleu Belfort Montbéliard, la radio qui vous offre les plus beaux cadeaux. Cette semaine, je vous offre votre PC ultra portable, un ordinateur équipé de Windows 10 avec son écran 15 pouces Full HD. Pour le travail ou la maison, idéal pour vous divertir en famille. Pour tenter de gagner votre ordinateur portable, jouez tous les jours entre 11h et midi sur France Bleu Belfort Montbéliard. France Bleu Belfort Montbéliard, 100% sport avec Karine Duché. Je vous propose une des chansons que j'adore en ce moment. Et si vous avez l'occasion, si vous êtes dans la voiture ou même tranquillou à la maison, écoutez les paroles, c'est Mantissa, Balance, c'est édifiant. Et peut-être que vous allez vous reconnaître dans ces paroles de Mantissa, 18h18 sur France Bleu Belfort Montbéliard dans 100% sport. Dis-le-moi, combien cette fois de kilos en trop? Balance-moi ce que je sais déjà au fond de ma peau. Toi qui sais que je m'affame pour un chiffre de larmes qui n'est jamais comme il faut. D'en bas tu me regardes, tu ris de moi, tu me nargues, c'est pas beau. Balance-moi, balance tout, j'ai libéré le poids qui pesait lourd sur le cœur, qui m'empêchait d'être belle, qui m'empêchait d'être moi. Balance-moi, balance tout, j'ai libéré le poids qui m'empêchait d'être belle, qui m'empêchait d'être moi. J'ai maigri, j'ai dit oui ça va, mais ça allait toujours pas. Drôle de vie, on n'est jamais assez bien avec soi. Toi qui es là, qui me parle, qui me juge coupable, qui m'en met plein le dos. D'en bas tu me dévisages, tu voudrais que je reparte avec la peau sur les os. Balance-moi, balance tout, j'ai libéré le poids qui pesait lourd sur le cœur, qui m'empêchait d'être belle, qui m'empêchait d'être moi. Balance-moi, balance tout, j'ai libéré le poids qui m'empêchait d'être belle. Mais plus j'avance dans les heures,
Mentissa balance sur France Bleu Belfort-Montbéliard à 18h21 avec Emeline Bonjot qui est dans cette première partie de 100% sport pour parler de motoball. Donc on a appris qu'on jouait comme au foot sur une moto. Les équipes c'est 4 pilotes. C'est ça. Donc avec des motos qui sont un petit peu préparées pour ce sport-là. On a le droit de faire des têtes si jamais le ballon était un peu haut. Sinon on joue évidemment au pied. On a vu que si une moto tombait en panne, eh ben on arrêtait le match en fait et Enfin pas forcément le match, mais la personne en tout cas arrêtait le match et se faisait remplacer. D'accord. Et une fois que la moto est réparée, elle peut revenir sur le terrain ou on termine avec le remplaçant? Non, elle peut revenir sur le terrain. Voilà. Alors Emeline pratique le motoball depuis qu'elle a 15 ans. Elle est tombée dedans parce que toute la famille a fait du motoball. Chez les Bonjot, c'est sport national en fait. On n'a pas le droit de faire un autre sport. C'est ça. Alors vous jouez, Emeline, avec une équipe mixte. Vous êtes la seule fille, donc vous jouez qu'avec des garçons. Du coup, les championnats, les compétitions, on accepte aussi une équipe mixte. Oui, on accepte. Alors il faut savoir que les féminines, elles ont le droit de jouer. Du coup, il me semble que du coup cette année, on a voté qu'on pouvait jouer tout le temps, en fait, en junior, parce que le gabarit commence il y a une grande différence de gabarit arrivé en senior quand même. Bien sûr. Donc oui, je joue avec les garçons dans les championnats, etc. Ouais. Et en face, c'est pas forcément une équipe mixte. Non, ça pas peut forcément. être que des garçons. Oui, c'est ça. Quelle tête ils font quand la première fois, parce que là ils vous connaissent maintenant. La première fois, ils ont un peu été étonnés, mais bon, ils connaissaient un petit peu mon papa, donc ils savaient que de toute façon. Ils ont pas osé moufter, ils ont fait oula, on va l'accueillir, Emeline. Ils savaient que de toute façon, la plupart savaient que j'allais commencer à jouer de toute façon, donc mais ils ont pas fait de différence, il y a pas de différence si à un moment il y a un contact, que je sois une fille ou un garçon, ça change rien. Ouais, voilà. Ils y vont quand même franco. Voilà. Alors une question idiote, je sais bien que je la poserai pas à un joueur de foot. Alors, je lui demanderai pas s'il règle ses crampons ou quoi que ce soit, mais du coup vous trafiquez un peu la moto ou pas du tout? Si, un petit peu. Donc la mécanique vraiment pure et dure, elle se fait du coup par le mécano du club. Mais après, nous, on s'occupe quand même de nos motos. Donc tout ce qui est vidange, le nettoyage, tout ce qu'il y a à faire qui, on va dire, est simple. On s'en occupe, on s'occupe quand même de notre moto, voilà. C'est pas le mécano tout seul. Et donc maintenant qu'on joue au motoball sur des terrains bétonnés, avant c'était de la terre, j'imagine qu'il y a moins de nettoyage à faire en fin de match. Oui, c'est moins pire qu'avant. Oui. Et du coup la moto, ça fait partie des choses que vous pratiquez en dehors du motoball ou pas du tout? Non, pas pour l'instant. Quand j'étais petite, si. Je faisais déjà les tours d'honneur sur le terrain, mais pour l'instant non. Plus tard, oui, c'est dans mes projets par exemple de passer le permis moto, mais pour l'instant non. Oui. Je vous ai pas demandé votre âge, Emeline. J'ai 19 ans. Ah oui, donc vous auriez pu passer le permis moto largement, oui. Voilà. Mais ça c'est pas encore venu. Pas tout de suite. Ouais, d'accord. Bon, très très bien. Vous faites quoi sinon dans la vie, Emeline? Moi, je suis étudiante en école de commerce. D'accord. En quelle année? En 2e année, du coup. Voilà. Donc vous terminez l'année prochaine? Ma licence, mais je compte finir en master. D'accord. Donc encore 3 ans. Et vous êtes où? À quelle école? Je suis à l'ECM de Belfort. Ok. Bon, donc ça va, les entraînements, oui. les championnats, il y en a quoi? Pas tous les week-ends quand même? Pas tous les week-ends, mais une grande partie, ouais. D'accord. Et là, vous espérez quoi pour cette année avec votre équipe, Emeline? On espère. Le but c'est de viser le plus haut. De toute façon, si on pouvait être champion de France et puis au moins faire une finale de coupe, ce serait vraiment bien. C'est possible? Vous en êtes où là du classement? La saison commence le 25 mars. Ah, ça la a pas trêve, commencé. du coup, c'est la trêve. Nous, c'est en hiver parce que les motos l'hiver. C'est pas dingue. Donc oui, donc on commence en mars, donc on verra. Petite question qui m'a été soufflée par Jean-Luc qui réalise cette émission. Il demandait si vos motos, Emeline, c'était des motos thermiques ou électriques. Et du coup on a des deux. Donc c'est en train de se développer. La moto électrique se développe beaucoup parce qu'aujourd'hui on n'a pas le choix. C'est environnementalement parlant, on est obligé. Donc nous on a déjà 3 motos électriques. On en a 2 qui vont arriver dans 1 ou 2 ans. Ouais. Et voilà, donc dans tous les clubs, les motos électriques maintenant c'est obligé. Enfin, dans quelques années, il y aura plus que des motos électriques. Mais j'imagine qu'on mélange pas moto électrique et moto thermique. Si, parce qu'elles ont le même, elles sont cylindrées. Voilà, si elles sont en 250 cm3, la moto électrique aussi. Et du coup, nous en junior c'est du 85 cm3. Elles sont cylindrées pareil. J'imagine que et pour les spectateurs et pour les joueurs, la moto électrique
c'est tout autre chose, quoi. C'est tout autre chose. Oui, il y a pas le bruit, il y a pas il y a pas le comment dire l'essence, il y a pas. Il y a pas l'odeur. Il y a pas l'odeur. L'odeur, c'est on perd quelque chose finalement. Et mais c'est aussi, j'imagine, une autre façon de jouer parce que la moto thermique on l'entend venir, la moto électrique. Ouais, on l'entend pas venir. C'est peut-être un des problèmes. Qui, je pense, ils cherchent à développer parce que ça peut être dangereux aussi qu'on n'entende pas venir la moto derrière. C'est clair. Ouais, on met des clochettes. Ouais, voilà. Comme le traîneau du Père Noël. Emeline, j'étais ravie de vous accueillir, de découvrir avec vous le motoball au féminin en plus. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette saison. Merci à vous. Quand vous aurez la coupe, vous viendrez nous la présenter. Pas de souci. Je compte sur vous. Vous revenez quand vous voulez dans 100% Sport. À bientôt, Emeline. À bientôt. Bonne soirée. Merci. Au revoir.